La Côte d'Ivoire est un pays situé sur la côte ouest africaine. Elle est limitée au sud-ouest par le Libéria, à l'ouest-nord-ouest par la Guinée, au nord-ouest par le Mali, au nord-est par le Burkina Faso, à l'est par le Ghana et est ouvert au sud sur le golfe de Guinée par l'océan Atlantique. La Côte d'Ivoire compte près de 29 millions d'habitants sur une superficie de 322 463 km². La langue officielle est le français et la devise du pays est Union, Discipline, Travail. La capitale de la Côte d'Ivoire est Yamoussoukro, cependant la capitale économique, Abidjan, demeure la principale ville du pays. La monnaie utilisée localement est le franc CFA. Le fuseau horaire du pays est de GMT+0. Le président de la Côte d'Ivoire est Alassane Ouattara depuis le 6 mai 2011 et a été réélu pour un troisième mandat le 31 octobre 2020. La Côte d'Ivoire, comme ses voisins le Ghana et la Guinée, a connu le long de son histoire des installations des populations issues des régions proches, les plus anciennes implantations étant localisées sur la lagune côtière et datant du Paléolithique supérieur, dont moins de 15 000 ans à moins de 10 000 ans avant Jésus-Christ. La dénomination de Côte d'Ivoire est la traduction en français du nom portugais Costa do Marfim, donné par les commerçants navigateurs en route vers l'Inde, qui apparaît sur les portulans portugais à la fin du XVIIe siècle. Lors de la découverte du continent africain par les explorateurs européens, des dénominations servant d'indicateurs géographiques ont été attribuées à certaines parties ou régions du continent en fonction des produits marchands qui faisaient leur réputation. Ainsi, on distinguait la Côte d'Ivoire pour la zone alors réputée pour le commerce de l'ivoire et la Côte de l'Or ou Gold Coast qui correspond au Ghana actuel. Les premiers migrants arrivent sur le territoire ivoirien dès le premier millénaire. Dans la zone nord, les premières migrations sont le fait des groupes Sénéfou et Mandé. Ils sont venus de l'actuel Mali et Burkina Faso. Ce sont d'abord les Sénéfou qui s'installent au Xe siècle dans les savanes du nord entre Oginé et Bondoukou. Les Sénoufos sont ensuite repoussés par le nord par les Mandés sud, dont les Yokuba et les Gourou à partir du XIe siècle. Dans la zone ouest, le groupe Krou, venu du Libéria, s'installe progressivement dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans l'interfluve du Sassandra et du Bandama. Il est composé d'une quinzaine d'ethnies dont les principales sont les Bété, les Bakoué, les Dida, les Godier, les Krou et les Wé. Leur arrivée se fait progressivement à partir du XIVe siècle. Les Mandés nord pénètrent en Côte d'Ivoire autour du XVe siècle et s'installent dans le nord-ouest, repoussant les Mandés sud. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, les Akans, venus du Ghana actuel, s'installent dans les parties centre, est et sud de la Côte d'Ivoire. Le peuple baoulé fonde les villages de Béoumi et de Béglissou dans la moyenne vallée de la Bandana. À partir de 1710, l'Empire Kong, aussi connu sous le nom de l'Empire Ouattara, contrôle les régions entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Sous le règne de Magan Oulé Ouattara, de 1742 à 1749, roi lettré et soldat, le royaume atteint son apogée. En 1887, Samori Touré envahit et détruit la ville de Kong après que ses dirigeants aient refusé de se soumettre et de participer à sa campagne contre la France. Le 10 mars 1893, le gouvernement français constitue officiellement la colonie de Côte d'Ivoire en regroupant les comptoirs français du golfe de Guinée, fondés un demi-siècle plus tôt par Kerr Hallet et Fleuriot de Langle. Les frontières de la nouvelle colonie ont été délimitées dans les années précédentes par Louis-Gustave Binger, officier d'ordonnance de Faidherbe. La nouvelle colonie constitue un quadrilatère d'environ 322 000 km² avec un peu plus d'1 million d'habitants au début du XXe siècle. Les missionnaires convertissent à la foi catholique une bonne partie des animistes qui peuplent la zone forestière du littoral. Mais, de même que les militaires et les administrateurs, ils éprouvent plus de mal à pénétrer les savanes du Nord, en bonne partie vouées à l'islam, et remuées par Samori Touré, qui sera finalement capturé en 1898 après une farouche résistance aux colons. La France occupe dès lors toute la région du Haut-Niger et le Sahel. La Côte d'Ivoire n'est pas pour autant pacifiée. Dans les décennies qui suivent, jusqu'en 1919, des insurrections se multiplient au sein du peuple baoulé au centre du pays. Des résistances apparaissent notamment dans l'ouest forestier ou chez les abbés. Elles sont intermittentes mais longues en pays baoulé, en pays gourou et en pays lobi. En dépit de quelques défaites françaises, toutes les résistances sont définitivement vaincues en 1920. Les chefs de la résistance sont tués ou déportés et les pertes en vies humaines sont importantes chez les populations locales.
Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire accède à son indépendance et a comme premier président de la République Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire est une république présidentielle multipartite, où le président est le chef de l'État. Le pouvoir exécutif est aux mains du chef du gouvernement, tandis que le pouvoir législatif est détenu par le Parlement. La capitale administrative est Yamoussoukro depuis 1983. Abidjan, l'ancienne capitale administrative, reste la capitale économique et de nombreux pays y conservent leur ambassade. Le président est élu pour 5 ans au suffrage universel. Le Parlement est composé de 2 chambres. L'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement, compte 225 membres élus pour 5 ans dans des circonscriptions à siège unique. Le Sénat, chambre haute du Parlement, aura 2 tiers des sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 5 ans, 1 tiers nommé par le président et son vice-président. La religion en Côte d'Ivoire est caractérisée par une très grande diversité des pratiques. D'après le recensement de 2021, les religions les plus pratiquées en Côte d'Ivoire sont le christianisme et l'islam, soit 42,5% de musulmans et 39,8% de chrétiens et une proportion non négligeable de traditionalistes. Ces derniers, qui maintiennent une influence assez forte sur toutes les autres croyances, représentent 3,6% de la population. En marge de ces grands courants, 19,1% des habitants n'ont pas de religion. La Côte d'Ivoire présente globalement un relief relativement plat et peu accidenté, constitué de plaines, de plateaux, à l'exception de la région de l'ouest du pays qui présente un relief montagneux. Du nord au sud, on passe de la savane arborescente à une forêt équatoriale de plus en plus dense. La Côte d'Ivoire est vallonnée, seul le mont Tonkuy, près de Man, la ville aux 18 montagnes, avec ses 1300 mètres à peine, peut prétendre au titre de montagne. Le réseau hydrographique de la Côte d'Ivoire comprend 4 bassins principaux, dont celui du Cavali, de Sassandra, de Bandama et de la Comoé. Le Cavali prend sa source en Guinée, au nord du mont Nimba, à une altitude voisine de 600 mètres. Long de 700 km, son lit sert de frontière entre le Libéria et la Côte d'Ivoire dans son cours moyen, un peu au sud de tous les pleux et dans son cours inférieur. Avant la zone des rapides de Taille, le Cavali reçoit en rive gauche le Douy, le Coin, le Doué, le Débé et en rive gauche le Train. À Taille, il reçoit le C et une zone rapide commence et s'étend jusqu'à Grabo. Le Hana et le Neka viennent grossir le Cavali en rive gauche et le Douobé, le Ngbé et le Guy en rive droite. Le Sassandra prend sa source dans la région de Béla en Guinée sous le nom de Ferroudouba. Long de 650 km, le Sassandra reçoit 2 affluents importants en rive gauche, le Bafing et le Zo. Le premier affluent reçu est, en rive gauche, le Bois, dans lequel se jette le Tiemba. Après ce confluent, la pente est faible, sans rapide. En rive droite se jette le Bafing. Après Nguessabo, le Sassandra reçoit en rive droite le Zo, et en rive gauche le Lobo et le Davo. Le fleuve le Bandama est formé du Bandama blanc et du Bandama rouge ou Maoré. Ils prennent tous de leur source dans la région du Boundiali. Le Bandama a une longueur de 1050 km. Les affluents sont jusque-là le Solomougou, le Bou en rive droite et le Bédenou, le Lokopo en rive gauche. Au droit de Kossou, la vallée du Bandama se resserre notablement. Peu après, le Bandama blanc reçoit en rive droite le Maoré, long de 550 km. Ensuite, sa direction s'infléchit vers le sud-est jusqu'au Zi, affluent de rive gauche, ainsi que le Can et le Téné en rive droite, et les 2 camps de rive gauche. La Camoé prend sa source dans la région de Bangfora en Haute-Volta. Avec un cours de 1160 km, c'est le plus long fleuve de Côte d'Ivoire. Il coule dans une direction nord-sud et ne comporte aucun affluent important. Pour mémoire, on peut citer en rive gauche le Dior, le Mba, grossi de l'Ifou, le Beki et le Manzang, et en rive droite le Kossa. La Côte d'Ivoire compte aussi un nombre important de fleuves côtiers dont les principaux sont de l'ouest à l'est le Tabou, le San Pedro, le Niouyourou, le Bouba, la Niebi, la Mé et la Bia. Abidjan est la ville la plus peuplée de la Côte d'Ivoire. Elle était la capitale administrative et politique du pays jusqu'en 1983, date du transfert de la capitale à Yamoussoukro. On sait qu'Abidjan s'est développé non pas sur le rivage de l'Atlantique,
mais au bord d'une étendue d'eau de mer séparée de l'océan par un cordon littoral. La célèbre lagune Ébrié. Celle-ci doit son nom aux habitants du lieu, une population se rattachant au groupe Akan. Dans leur langue, Abi signifie feuille et Djan, que je coupe. L'historienne et femme politique Henriette Diabaté a donné l'explication selon laquelle les Ébriés en fuite auraient coupé des feuilles sur lesquelles ils se seraient assis. Abidjan voudrait donc dire ceux qui se sont assis sur les feuilles qu'ils ont coupées. Capitale économique ivoirienne, la ville compte 6 321 017 habitants dans le district autonome d'Abidjan au recensement de 2021, soit 21,5% de la population du pays et représenterait 60% du produit intérieur brut du pays. Abidjan a 10 communes autonomes qui deviennent, en 1978, les unités administratives pour l'organisation de la gestion de la ville. Il s'agit d'Abobo, Adjamé, Atekoubé, Cocody, Koumassi, Le Plateau, Makori, Port-Pouet, Trècheville et Yopougon. Yamoussoukro, familièrement Yakro, devenu capitale politique de la Côte d'Ivoire en mars 1983, et le village natal du président Houphouët-Boigny, est la seule ville de la Côte d'Ivoire à avoir bénéficié d'un plan d'urbanisme personnalisé, ce qui la différencie des autres. Avant 1901, Yamoussoukro était un petit village dénommé Gokro. Sous le règne de la reine Yamoussou, le village Gokro a été rebaptisé après la colonisation française en Yamoussoukro. En hommage à la reine Yamoussou, le suffixe kro signifiant village en langue baoulé. Yamoussoukro compte 372 559 habitants en 2021. Elle est la 6e ville la plus peuplée de la Côte d'Ivoire après Abidjan, Bouaké, Korogo, Daloa et San Pedro. Bouaké, appelée Békékro jusqu'en 1900, et deuxième ville la plus peuplée du pays après Abidjan, est une ville au centre de la Côte d'Ivoire, située à 350 km environ d'Abidjan. Chef-lieu de la région du Mbéké, la ville a une population d'environ 832 371 habitants. Mais la grande agglomération englobe environ 1 500 000 habitants, en comptant toutes les localités agglomérées qui y sont rattachées. C'est une importante constellation de villages autour d'elle. 143 villages sont dénombrés dans un rayon de 20 km. Heureux vainqueur.